Bonjour à tous, Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons découvrir un endroit qui vaut le détour. Restez avec nous. Nous sommes aujourd'hui au trésor de la cathédrale de Liège, l'antre de Julien Maquet. Bonjour Monsieur Julien. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie et lettres et maître de conférences à l'Université de Liège, secrétaire de la Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique. Vous êtes aussi conservateur du trésor de la cathédrale de Liège. Lorsque nous entendons le mot trésor, de nombreuses idées nous viennent. Comment écrivez-vous le trésor de Liège? Alors le trésor, on peut utiliser une formule un peu choc, ce serait une sacristie de luxe, c'est-à-dire un ensemble d'objets liturgiques très précieux, mais ce sont des objets qui peuvent être utilisés et qui sont encore utilisés pour le culte. Mais à côté de cela, ce sont aussi des œuvres d'art qui, par la qualité de l'exécution, par la beauté des matériaux utilisés, constituent de véritables œuvres d'art. Donc le trésor est un trésor parce qu'il contient des objets qui peuvent être utilisés, mais c'est aussi un musée des œuvres d'art et l'histoire de l'ancienne principauté de Liège et du diocèse de Liège. Quand et comment l'histoire de ce lieu majeur a-t-elle commencé? Alors c'est très ancien puisque le diocèse de Liège est l'héritier du diocèse de Tongres-Maastricht. Donc il y a un évêque à Tongres depuis le IVe siècle. Et depuis ce moment-là, les évêques ont besoin d'objets liturgiques précieux pour pouvoir réaliser leurs cérémonies religieuses. Et donc ce trésor existe depuis qu'il y a une cathédrale à Tongres, à Maastricht, et puis à Liège dès le IXe siècle. Évidemment, certaines pièces ne datent pas de cette époque-là, mais nous avons quand même deux tissus anciens, dont le plus ancien date du 8e siècle et appartenait déjà au trésor de la cathédrale à l'époque à Maastricht. Nous sommes toujours en compagnie de Julien Maquet, conservateur du trésor de la cathédrale de Liège. Monsieur Maquet, quelle est votre mission au sein de cette institution? Alors c'est vraiment comme dans un musée, donc c'est d'une part conserver les œuvres pour pouvoir les transmettre aux générations suivantes, les restaurer toujours dans le même esprit, puisque les pièces peuvent s'abîmer, doivent être entretenues. On doit également assurer un travail de médiation, donc faire connaître le trésor, expliquer ce qu'il est, et c'est aussi une manière de transmettre ce patrimoine en le faisant découvrir, en le faisant connaître à tout public. Les scientifiques bien sûr, mais eux connaissent les pièces, mais aussi le grand public. Donc on se fait une fausse idée des objets en se disant c'est strictement religieux, mais c'est aussi des œuvres d'art qui valent vraiment le détour. On peut dire que votre rôle consiste à veiller sur ces œuvres, d'organiser leur mise en valeur et leur communiquer au public. Tout à fait. C'est vraiment ces trois fonctions qui doivent être remplies. Un suivi au quotidien et une mise en valeur des pièces dans les trésors et puis tout le travail de médiation vis-à-vis de l'extérieur pour faire vivre ce patrimoine. Monsieur Maquet, dans quelle mesure votre travail à l'université est-il proche de votre travail ici? Oui, tout à fait. J'enseigne 2 petits cours à l'université, mais ça me permet d'avoir des contacts avec des étudiants, puisque non seulement pour transmettre une information sur la matière que j'enseigne, mais aussi de sensibiliser le public à ce patrimoine. D'ailleurs, nous avons énormément d'étudiants qui nous aident et qui assurent l'accueil au trésor, qui assurent les visites guidées, mais aussi les animations pour enfants. Et vous êtes professeur d'histoire et lettres. Vous Oui, pouvez nous voilà. expliquer lettres? Bon, je donne 2 cours. En réalité, ma spécialité, c'est l'histoire du droit et l'histoire de la justice. Et j'enseigne aussi le cours de paléographie parce que je suis médiéviste. Donc, c'est aider, apprendre aux étudiants à lire les écritures anciennes, puisque les écritures ont évolué dans le temps et certaines écritures ne sont pas faciles du tout. Je pense que vous connaissez aussi l'alphabet du Ugarit. Le premier alphabet apparu au monde, c'était en Syrie, l'alphabet du Ugarit. Oui, tout à fait. Ben, c'est lié aux Phéniciens qui n'étaient pas très loin.
Le trésor de la cathédrale de Liège est présenté dans 10 salles d'exposition. Et nous allons découvrir ensemble ces œuvres sacrées. Donc, c'est le reliquaire dit de Charles le Téméraire, parce que le duc de Bourgogne est représenté. C'est lui qui est à genoux et il est présenté par Saint Georges. Saint Georges, qui est le patron de la chevalerie, patron de la Bourgogne, dont Charles le Téméraire est le duc. On reconnaît Saint Georges parce qu'il a un dragon, avec la queue qui entoure Saint Jean. Charles le Téméraire tient entre les mains une relique de Saint Lambert. C'est une œuvre qui est entièrement en or. Il réalise cette œuvre vers 1470 et le duc offre le gros à la cathédrale en 1471. Et dès le moment où il offre l'œuvre à la cathédrale, les Liégeois écrivent que c'est pour se faire pardonner parce que 3 ans avant, il avait détruit la ville de Liège en 1468. Or, ce n'est pas du tout le cas parce que l'œuvre est commandée avant la destruction de Liège. Donc, il ne peut pas se faire pardonner en 1 an avant de quelque chose qu'il n'a pas encore fait. Non, ce qu'il veut marquer, c'est son autorité, c'est-à-dire, il remercie en réalité Saint Lambert, il faut imaginer un troisième personnage, Saint Lambert c'est le patron du diocèse, de lui avoir donné la victoire sur les Liégeois, puisqu'en 1467, il avait battu les Liégeois, et la principauté n'existait plus. Donc il affirme son autorité par ce cadeau prestigieux qu'il fait à la cathédrale. Donc c'est une œuvre de propagande politique, mais quelle œuvre de propagande politique! Celui-là, c'est une dame qui l'a offert au trésor de la cathédrale. Le Saint Paul et le Saint Pierre, ce sont des objets qui viennent ici de la cathédrale. Une partie du mobilier vient de Saint-Jacques et l'ensemble des vêtements liturgiques qui est uniforme provient d'une congrégation. Ici, on rappelle qu'on est dans l'église de l'évêque. Il date de 1134, donc qui est la confirmation de la fondation, avec le sceau de l'évêque de Verdun, puisque le territoire appartenait à l'évêque de Verdun. Donc c'est ce qu'on appelle un chirographe, et ça se conserve très très bien. On a du mal à imaginer qu'il a presque 900 ans. Voilà. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment une bulle pontificale. C'est certainement la plus ancienne peinture conservée à Liège, qui a été retrouvée dans une armoire que l'on a détruite. Et c'est en démontant l'armoire qu'on s'est rendu compte que les planches étaient décorées d'une peinture du début du XVe siècle. Les tableaux, de nouveau, ce sont des dépôts qui viennent, eux, du musée de la Vie wallonne. Donc c'est la province de Liège qui a mis ces 2 tableaux. Et c'est des tableaux qui sont en réalité les panneaux d'un orgue, l'orgue de Saint-Antoine qui existe. Et c'est les plus anciens panneaux d'orgue conservés en Belgique, qui datent de 1624. C'est le chanoine van der Meulen, Petrus de Molendino, qui a fait réaliser ce tableau, qui est un tableau qu'on dit épitaphe. Pourquoi le tableau est associé à une pierre tombale? Et la pierre tombale, nous l'avons toujours. Donc on a toujours le tableau, mais on a également la pierre tombale. Qui était porté par l'évêque. David de Bourgogne, c'est l'évêque d'Utrecht, c'est le demi-frère de Charles le Téméraire. Et ce sont des velours vénitiens, donc de la fin du XVe siècle, avec ce qu'on appelle des peintures à l'aiguille. Donc c'est un travail qui prend extrêmement soigné, qui prend énormément de temps, puisque le fil d'or et d'argent est extrêmement précieux. Le tableau est intéressant aussi parce qu'on voit que les visages sont très soignés. Et puis il y a des détails qui ne le sont pas du tout, comme les pattes du cheval. Ici, on voyait bien qu'il travaillait en atelier. Donc les plus expérimentés faisaient les parties délicates et ceux qui étaient moins expérimentés, on leur laissait faire des choses entre guillemets plus faciles, mais on voit que la qualité d'exécution n'est pas la même. C'est sur le chemin de Damas, Saül qui tombe de cheval, puisque le Christ lui apparaît,
Et il lui dit pourquoi me persécutes-tu? Il perd la vue et puis il va se convertir au christianisme. Et c'est un chanoine qui a fait réaliser le tableau. C'est vraiment le même tableau, si ce n'est que la tête du chanoine n'est pas la même. Et la qualité est telle qu'on a longtemps cru que c'était une œuvre du XVIIe, alors que c'est probablement une copie du XIXe. Et donc celle-là, c'est l'original? Et là, c'est l'original qui a été fait pour l'église Saint-Jean. Vous voyez, c'est le chanoine de Rosen qui s'était représenté là-bas. Et donc, l'autre chanoine a dit, ben, je veux le même, mais vous mettez ma tête à la place de celui du chanoine Rosen. Voilà. Mais au 19e. Ce tissu-ci date du début du 8e siècle. Donc, il est entièrement en soie. C'est un tissu qui a 13 siècles. Le visage est en argent, mais il est peint. Il était peint au 18e et au 19e siècle. À la base de la statue qui, en 6 scènes, explique la vie, l'épiscopat, la mort et le culte de Saint-Lambert. Donc il y a 6 scènes qui sont détaillées par ces petits personnages qui sont tous travaillés au poussé. Donc ce sont des plaques d'argent que l'on a martelées jusqu'à leur donner leur forme définitive. Donc c'est un travail considérable. C'est constitué d'objets qui peuvent encore servir pour le culte, c'est le cas de Saint-Lambert. Donc de temps en temps, on le sort et on le présente dans la cathédrale pour des cérémonies religieuses. Et c'est en le transportant qu'on se rend compte qu'il a été fait pour être transporté, puisqu'il a un regard légèrement comme ça, un peu en biais, et quand il est à hauteur d'épaule, porté par les hommes, vous avez vraiment l'impression qu'il vous regarde quand il passe près de vous. Et non seulement vous le voyez, mais vous l'entendez, parce qu'il y a des petites chaînettes qui font du bruit lorsqu'on marche. Donc non seulement on le voit, mais on a l'impression qu'il bouge et qu'il arrive physiquement. Donc il a été fait pour impressionner, c'est très clair. Et quelles que soient les convictions qu'on puisse avoir, quand on voit entrer, c'est impressionnant. C'est vraiment saisissant. Et on le sortira le 17 septembre de cette année. Vous avez la scène de l'assassinat ici. On voit Saint-Lambert qui est frappé d'un coup de lance par un soldat qui se trouve sur le toit et il meurt en même temps que ses acolytes qui sont aussi ses neveux. Une œuvre vraiment très riche et remarquable par son emploi, par la qualité des matériaux et par la symbolique puisque c'est le patron du diocèse. C'est de quel siècle? Alors c'est début du XVIe siècle. Il a été fabriqué entre 1509 et 1512. On a le nom aussi de l'orfèvre, c'est Hans von Treuchtlingen de Aix-la-Chapelle. Donc c'est précisément qui l'a fait. Et on sait qu'Érard de la Marck achète les pierres à Venise en 1509 et en 1512 il est présenté au futur Charles Quint à Liège. Et le corps maintenant de Saint-Lambert est dans la cathédrale. Pourriez-vous nous rappeler les jours et les heures d'ouverture du Trésor de Liège? Alors nous sommes ouverts tous les jours du mardi au dimanche de 10 à 17. Le dimanche, on ouvre seulement à partir de 13h. Le seul jour de fermeture, c'est le lundi. Et encore, si nous avons des groupes et des groupes scolaires, ils peuvent réserver et on ouvre le lundi. Y a-t-il des personnes qualifiées, par exemple des guides, pour présenter l'histoire de chaque sculpture ici? Voilà, nous avons un staff, donc soit les conservateurs, ça m'arrive de faire régulièrement des visites. On a un attaché scientifique aussi qui fait des visites, c'est un historien de formation. Et puis nous avons le staff des étudiants. Donc en fonction des réservations par les groupes et les groupes scolaires, eh bien, on peut réserver des guides qui vont faire le commentaire ou animer les groupes scolaires. Et pour les personnes à mobilité réduite? Absolument tout le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc, nous avons un ascenseur qui dessert les 3 étages et il y a une salle qui est un peu surélevée. Nous avons un lift qui permet d'accéder à cette grande salle. Nous sommes arrivés à la fin de notre visite. C'était un grand plaisir de vous rencontrer, Monsieur Maquet. Une personne qui possède des connaissances historiques approfondies dans ce lieu riche. Et quel plaisir de mettre en lumière le patrimoine liégeois à vos côtés. Merci beaucoup. Merci d'avoir été à notre écoute. Merci d'avoir suivi. Portez-vous bien et à bientôt.